Alors, chers amis de la classe de 5e, salut. Mon nom c'est Monsieur Blété, Jean Diomède. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble un cours de géographie. Tu l'as deviné, je suis le professeur d'histoire et géographie. Nous allons faire aujourd'hui le premier thème et aujourd'hui, nous allons voir la première leçon de ce thème. Le premier thème en géographie, c'est l'homme et son milieu physique en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble une leçon très intéressante ici en géographie, c'est le milieu physique en Côte d'Ivoire et l'installation des populations. Bien, au cours de cette leçon, toi et moi, nous allons essayer de pouvoir donner les différents éléments du milieu physique et puis nous allons voir pourquoi est-ce que les hommes s'installent et comment est-ce que les hommes s'installent en fonction de ces éléments du milieu physique. Donc, introduisons cette leçon en essayant de définir ou encore de donner les différentes composantes du milieu physique. Le milieu physique peut être encore dit milieu naturel. Donc, le milieu naturel, l'environnement dans lequel nous sommes. Et très particulièrement, cet environnement, en ce qui concerne la géographie, il est composé de quoi? De la végétation, le relief, les sols, les climats et l'hydrographie pour ce que nous voyons. Bien, et donc voici les différents éléments du milieu physique ivoirien. Pour le milieu physique ivoirien, nous allons commencer par la végétation et puis aussi nous allons voir le sol. Donc la végétation et le sol. Premièrement, la végétation. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons deux grands types de végétation. La végétation de forêt et la végétation de savane. En ce qui concerne la forêt se trouve dans la grande partie sud du pays. Si on coupe le pays en deux, donc la partie sud, c'est la partie constituée de la forêt et la partie nord ou encore la partie du centre et au nord, c'est la partie qui est composée donc de la savane. Nous avons plusieurs types de savane et aussi la forêt en différents types. Mais nous allons passer en voyant le deuxième élément, n'est-ce pas, de ce milieu physique ivoirien, c'est le sol. Le sol ivoirien, il est aussi composé ou se subdivise en trois grandes entités, n'est-ce pas? Nous avons le sol ferralitique qui est au sud du pays, on le retrouve aussi à l'ouest. Au nord-ouest, n'est-ce pas, du pays, le sol ferralitique va jusque dans cette zone nord-ouest. Et puis, nous avons ensuite le sol ferrugineux. Le sol ferrugineux. Le sol ferrugineux, on le trouve au centre de la Côte d'Ivoire et dans la partie nord-nord-est de la Côte d'Ivoire, on retrouve le sol ferrugineux. Et puis, il a le dernier type de sol, c'est le sol hydromorphe. Donc, le sol qui est regorgé d'eau. On le retrouve très souvent dans la partie du littoral et dans les zones marécageuses du pays. Eh bien, voici les différents types de sols. Maintenant, les climats. Au niveau du climat de la Côte d'Ivoire, depuis la classe de 6e, la classe de CM2, même la classe de CE1 ou même de CE2, tu as appris tout simplement les différents types de climats. Et les quatre types de climats que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est le climat, tu peux les citer avec moi. Premièrement, le climat atien, n'est-ce pas, on peut dire atéen ou atéen. Le climat atéen, c'est le climat, dans le langage climatique, on dit le climat subéquatorial. Donc le climat atéen ou climat subéquatorial. C'est un climat pendant lequel les précipitations vont de 1800, n'est-ce pas, à plus de 2500 mm de pluie, n'est-ce pas. C'est le climat que nous avons au sud de la Côte d'Ivoire. Et puis, le deuxième type de climat, c'est le climat baoléen. Le climat baoléen, c'est aussi le climat de transition. Et donc, le climat de transition, c'est un climat où les précipitations vont de 1200 à 1600 mm de pluie. Et puis, il se trouve au niveau de la partie centre, le climat baoléen ou climat de transition, donc dans la partie centre de la Côte d'Ivoire. Et puis, nous avons le climat soudanien ou le climat soudanien. Ce climat se trouve dans la partie nord. Il s'appelle aussi le climat tropical et les précipitations vont de 900 à 1600 mm de pluie. C'est dans la partie nord. Et puis, nous avons en la partie ouest du pays un autre type de climat qui est le climat de montagne puisque dans cette zone, nous avons les montagnes de la Côte d'Ivoire, donc la partie ouest, où les précipitations aussi dans cette zone vont de 1700 à plus de 2300 mm de pluie. Voici en ce qui concerne les climats. Et puis, nous abordons maintenant les reliefs de la Côte d'Ivoire, ou encore le relief, de la Côte d'Ivoire. Les types de reliefs en Côte d'Ivoire, tu les connais, ce sont les plaines, les plateaux et les
montagnes. Les plaines vont de 0 à 200 mètres d'altitude, c'est dans la partie sud du pays. Et puis, nous avons les plateaux. Les plateaux, c'est de 200 à souvent plus de 500 mètres de pluie, c'est dans la partie centre et dans la partie nord du pays. Et puis enfin, nous avons les montagnes qui se trouvent dans la partie ouest et nord-ouest du pays. C'est des lieux où l'altitude va au-delà de 900 mètres. Et ici, le sommet le plus élevé, c'est le mont Nemba avec 1753 mètres. Voici un peu les différents reliefs que nous avons en Côte d'Ivoire. Et puis, nous touchons enfin l'hydrographie, c'est-à-dire l'ensemble des cours d'eau que nous avons sur le territoire, donc les différentes eaux. Les différentes eaux que nous avons, donc l'hydrographie de la Côte d'Ivoire est composée de quoi? De fleuves. Nous avons aussi des lacs et puis nous avons ensuite des lagunes. Et enfin, nous avons une façade maritime. La façade maritime ici en Côte d'Ivoire, c'est l'océan Atlantique. Donc, voici un peu les différents éléments du milieu naturel en Côte d'Ivoire.